Le partenaire et collaborateur de l'initiative de droits et ressources RRI, venu de 21 pays de l'Afrique, d'Asie et de l'Amérique latine, se retrouve en République démocratique du Congo pour participer au dialogue du haut niveau de l'affectation de terres, le droit, le climat et la conservation en République démocratique du Congo et dans le bassin du Congo. Grâce à sa vaste expérience et sa réputation d'allié de confiance des communautés, de la société civile et de l'agence gouvernementale et son leadership gouvernemental dans la réalisation des objectifs en matière de climat et de biodiversité, a garanti ça le régime foncier communautaire que la coalition RRI s'associe au ministère de l'Aménagement du territoire, de l'Environnement et du Développement durable de la République démocratique du Congo pour organiser ces dialogues de haut niveau sur les opportunités et les défis liés à la reconnaissance des droits dans le processus des réformes foncières et d'aménagement du territoire. Madame Solange Diaye, coordonnatrice de l'initiative des droits et ressources RRI en sigle, éclaire l'opinion sur les choix de ces dialogues en République démocratique du Congo. Et deux raisons principales sur le choix de la RDC. La première raison, c'est que la RDC est un leader en matière de réformes. Et des réformes qui sont très progressives, c'est-à-dire des réformes qui prennent en compte les droits des peuples locaux et des peuples autochtones. Et quand on regarde à travers le monde avec les trois bassins, l'Amazonie, le bassin du Congo et l'Indonésie, la RDC représente un pays phare à travers ses forêts et aussi joue un rôle clé au niveau global sur les questions du climat et de biodiversité. Pour M. Patrick Kipalou, directeur administratif RRI Afrique, considère ces dialogues comme un espace de collaboration et de discussion stratégique entre le gouvernement et toutes parties prenantes qui se sont impliquées sur les questions de changement climatique et l'observation de la biodiversité. La biodiversité, c'est une opportunité énorme pour essayer de réfléchir ensemble sur comment promouvoir et sécuriser les droits des communautés autochtones et locales dans les différentes réformes qui sont en train de se passer dans notre pays. M. Henrik Ransbrentz, ambassadeur de Suède présent dans cette activité, a manifesté ses impressions positives pour l'activité. Bon, tout d'abord, ça a été un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui pour cette cérémonie d'ouverture de cette conférence très importante. Et je pense que aussi la présence de très haut niveau du gouvernement congolais montre aussi l'importance et aussi de beaucoup d'autres partenaires, beaucoup d'autres... Signalons que le mot de l'ouverture a été prononcé par le ministre d'État, ministre d'Aménagement du territoire, M. Guy Loando Mboyo.